Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc ce serait un tuto un peu dans les tons rose gold avec un teint un peu glowy. Et pour moi c'est vraiment le genre de make-up que j'adore et que je peux porter à n'importe quel moment de l'année. Je vais utiliser principalement le pigment Tan de chez MAC qui est un de mes pigments préférés chez MAC que j'utilise depuis des années. Alors les pigments MAC ils sont un petit peu chers à l'achat mais franchement avec un pot vous en avez pour une éternité. Même si vous utilisez votre pigment tous les jours vous en avez pour plusieurs années. Donc finalement c'est un produit qui est quand même super économique. En plus si vous faites un achat dans une boutique MAC vous pouvez toujours demander un échantillon de pigment. En général ils le font de bon cœur donc vous pouvez presque l'avoir pour gratuitement et même dans les petits échantillons qu'ils font vous en avez pour plusieurs utilisations. Donc du coup ça peut être une occasion de tester cette teinte de pigment. Donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer de suite. Tout d'abord je vais appliquer une base à paupières, donc là c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile, c'est une étape vraiment indispensable surtout quand on utilise des pigments. Je vais ensuite prendre mon pinceau E25 de chez Sigma et mon fard à paupières Vanilla Bean de chez Makeup Geek qui est un de mes indispensables comme vous pouvez le voir. Je vais en appliquer sous mon sourcil et au coin interne de mon œil. Cette étape va me permettre d'unifier ma paupière et d'estomper plus facilement mes fards ensuite. Je vais prendre ensuite mon 224 de MAC et le fard frappé de chez Makeup Geek que je vais appliquer dans le creux de ma paupière. Ce sera ma couleur de transition. Je reprends ensuite mon pinceau E25 sans rien dessus et je parfais l'estompage de mon fard frappé. Je dégaine ensuite le magnifique pigment Tan de chez MAC et mon pinceau chouchou le 242 de chez MAC également. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile sans dépasser du creux. Il est important de bien presser le pigment sur la paupière afin d'éviter au maximum les chutes. Je reprends ensuite mon pinceau 224 de MAC pour estomper toutes les démarcations entre les fards. Je viens ensuite appliquer le fard à paupières Brown Sugar de chez Makeup Geek toujours au coin externe de mon œil à l'aide de mon pinceau E46 de chez Sigma. J'en profite également pour intensifier légèrement le creux de ma paupière avec le même fard et je viens estomper le tout avec mon pinceau 224 de MAC. Je viens effacer les éventuelles chutes de fard à l'aide d'une lingette démaquillante. Je viens ensuite tracer mon trait d'eyeliner avec mon eyeliner chouchou du moment qui est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'applique ensuite mon mascara qui est le Roller Lash de chez Benefit. Je vais ensuite appliquer la CC Cream 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois à l'aide de mon pinceau F88 de chez Sigma. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui est vraiment très couvrant, très hydratant, très confortable à porter et qui a vraiment une tenue excellente. Et je viens le fondre avec le pinceau 142 de chez Zoeva.
Je vais ensuite poudrer mon anti-cerne avec la poudre Météorite Compact de chez Guerlain et le pinceau 140 de chez Make Up For Ever. Cette poudre est vraiment super fine et super lumineuse et est vraiment idéale pour poudrer l'anti-cerne, elle ne donne pas du tout d'effet plâtreux. Je vais poudrer le reste de mon visage avec la même poudre et le pinceau poudre complexion de chez ELF. Je prends ensuite le pinceau F50 de Sigma et la palette Selfie de chez Too Faced. C'est une palette de poudre de finition qui vient tout juste de sortir, je vous en parlerai plus en détail prochainement. Je vais appliquer la poudre du milieu, donc la Totally Toasted, partout sur mon visage. Elle a un rendu très subtil, donc on ne verra pas trop la différence à la caméra, mais elle donne un effet hâlé et glowy à la peau tout en restant vraiment très naturel. Ensuite pour mon contouring, je vais prendre le bronzer Endless Summer de chez Too Faced et le pinceau 109 de chez Zoeva. Je vais creuser un tout petit peu mes joues avec. Affiner un peu mon nez. Je vais également en mettre un petit peu sur les tempes et à la racine de mes cheveux pour donner un petit peu de couleur à mon visage. Et le long de ma mâchoire. Pour ce qui est du blush, j'ai choisi le blush Hypness de chez MAC de la collection Wash and Dry qui vient de sortir il y a quelques semaines. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est encore disponible sur le site. Donc s'il vous tente, ne tardez pas trop parce que c'est une édition limitée. Et je l'applique avec le pinceau blush angulaire de la gamme Studio de chez ELF. Pour ce qui est de l'enlumineur, j'ai choisi la très célèbre Mineralize Skin Finish en teinte Soft and Gentle de chez MAC que je vais appliquer avec un F55 de Sigma sur le haut de ma pommette. Pour mes sourcils, ce sera mon habituel fard Cork de chez MAC et mon pinceau E75 de chez Sigma. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Et pour mes lèvres, j'ai choisi le Viva Glam 5 de chez MAC, c'est mon nude préféré chez MAC, il est juste magnifique. Et voilà le maquillage terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.